Bonjour, cette capsule vidéo portera sur le panorama 15, c'est-à-dire les probabilités. Plus précisément, nous ferons des rappels de ce que vous avez vu en secondaire 1 et quelques définitions. Pour bien suivre la capsule, tu auras besoin de tes notes de cours, pages 3 à 9. Avant de commencer le calcul de probabilité, il est important de faire certains rappels. Premièrement, nous allons rappeler qu'est-ce qu'une expérience aléatoire. Une expérience aléatoire relève du hasard. Il est donc impossible de prédire avec certitude le résultat qui sera obtenu. Deux exemples. Si un bocal contient 3 billes bleues, 2 billes vertes et une bille rouge, je prends une bille sans regarder. Est-ce qu'il s'agit d'une expérience aléatoire? Alors, la réponse est oui, car on ne peut prédire le résultat avec certitude. Dans le cas du deuxième exemple, si j'ai un bocal contenant 5 billes bleues, je prends une bille sans regarder, est-ce qu'il s'agit d'une expérience aléatoire? Eh bien, la réponse est non, car on peut prédire avec certitude le résultat qui sera obtenu. Nous savons que la bille qui sera pigée est une bille bleue. Il existe également deux types d'expériences aléatoires, simples ou composées. Une expérience aléatoire simple a une seule étape, tandis qu'une expérience aléatoire composée a plusieurs étapes. Nous verrons un petit peu plus loin quel effet a le type d'expérience aléatoire sur le calcul des probabilités. Ensuite, rappelons ce qu'est l'univers des possibles. Dans une expérience aléatoire, l'univers des possibles représente tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire. On le note généralement à l'aide du symbole oméga. Faisons deux exemples pour bien comprendre cette définition. Quel serait l'univers des possibles du lancer d'un dé? Alors, les résultats qu'il est possible d'obtenir sont 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il est important de souligner que nous notons toujours l'univers des possibles entre deux accolades. Allons-y avec un deuxième exemple. Quel serait l'univers des possibles de la pige dans un sac contenant les voyelles? Alors, il s'agit de noter entre accolades toutes les voyelles possibles. Alors, A, E, I, O, U, Y. Maintenant, nous allons aborder la notion d'événement. Un événement est un sous-ensemble de l'univers des possibles. Par exemple, nous pourrions avoir l'événement A, obtenir un nombre pair sur un dé qui aurait les résultats suivants. 2, 4 et 6, toujours écrits entre accolades. L'année dernière, vous aviez vu comment dénombrer le nombre de résultats possibles d'une expérience aléatoire composée, c'est-à-dire une expérience aléatoire ayant plusieurs étapes. Une des techniques que nous avions vues est le diagramme en arbre. Faisons un premier exemple ensemble. Construis le diagramme en arbre de l'expérience aléatoire qui consiste à sélectionner deux musiciens parmi un groupe de guitaristes, de violoncellistes et de saxophonistes. La première étape de construction d'un diagramme en arbre est de placer un point de départ. Ensuite de ça, il faut écrire des titres correspondant à chaque étape. Ici, nous voulons choisir deux musiciens. Alors, le premier titre serait musicien 1, le second musicien 2, et finalement, nous voulons compiler les résultats. Alors, résultat est notre troisième titre. Nous sommes maintenant prêts à compiler les résultats. Pour le choix du premier musicien, nous avons le choix entre un guitariste, un violoncelliste et un saxophoniste. Si nous prenons le choix du guitariste, pour le choix du musicien 2, nous avons encore trois choix, soit guitariste, violoncelliste et saxophoniste. Si nous décidons de prendre un violoncelliste comme premier musicien, pour le choix du deuxième musicien, nous avons encore guitariste, violoncelliste et saxophoniste. Finalement, si nous décidons de prendre un saxophoniste comme premier choix, pour le deuxième musicien, nous avons encore trois choix, guitariste, violoncelliste et saxophoniste. Maintenant que nos branches sont faites, nous sommes prêts à compiler les résultats. Il faut voir le diagramme en arbre comme un chemin. Alors, nous partons du point de départ. Si nous prenons la branche guitariste comme choix du premier musicien, nous pouvons ensuite de ça aller choisir un deuxième guitariste comme deuxième musicien. Cela nous fait donc le résultat guitariste, guitariste.
Il est important de noter que nous mettons toujours les résultats entre parenthèses et séparés d'une virgule. Poursuivons. Si nous prenons le choix de guitariste pour le premier musicien, nous pouvons aussi prendre un violoncelliste comme deuxième musicien. Alors, cela nous fait donc le résultat guitariste, violoncelliste. Si nous prenons guitariste, nous avons également comme deuxième choix le choix de prendre le saxophoniste. Cela nous fait donc le résultat guitariste, saxophoniste. Comme premier choix, nous pourrions aussi prendre un violoncelliste. Alors, dans ce cas, nous pourrions choisir ensuite un guitariste. Cela nous fait donc le résultat violoncelliste, guitariste. Si nous prenons le violoncelliste comme premier choix, nous pouvons aussi prendre un violoncelliste comme deuxième choix. Alors, nous avons le résultat violoncelliste, violoncelliste. Et nous continuons ainsi jusqu'à ce que nous ayons parcouru toutes les branches. Alors, le prochain résultat serait violoncelliste, saxophoniste. Comme choix de premier musicien, nous aurions aussi pu prendre le saxophoniste suivi du guitariste, ce qui nous donne le résultat saxophoniste, guitariste. Ensuite de ça, si nous prenons la branche suivante, nous avons le résultat saxophoniste, violoncelliste. Et finalement, le dernier résultat possible est saxophoniste et saxophoniste. Cela nous fait donc un total de 9 résultats possibles pour cette expérience aléatoire composée. Récapitulons maintenant les étapes de construction du diagramme en arbre. Premièrement, nous avons fait un point de départ. Ensuite de ça, nous avons écrit les titres représentant chacune des étapes. Nous avons poursuivi en traçant les branches et finalement, nous avons écrit les résultats. Nous venons de compléter un premier exemple de diagramme en arbre ensemble. Je te laisse maintenant faire cet exemple-ci par toi-même. N'oublie pas de prendre beaucoup d'espace afin que ton diagramme en arbre soit le plus clair possible. Comme tu l'as sans doute constaté, l'inconvénient du diagramme en arbre est qu'il peut être très long de dénombrer le nombre de résultats possibles. Alors, nous avons également la règle de la multiplication qui nous permet de faire cela. Alors, la règle de la multiplication permet de déterminer le nombre de résultats possibles d'une expérience aléatoire à plusieurs étapes. Pour ce faire, nous devons faire le produit du nombre de résultats possibles pour chaque étape. Faisons un exemple ensemble. Un questionnaire contient 5 questions. Les questions 1 et 2 demandent de répondre par vrai ou faux. Les questions 3, 4 et 5 sont à choix multiples A, B, C, D. Combien existe-t-il de façons différentes pour répondre à ce questionnaire? Alors, d'après la règle de la multiplication, nous devons multiplier le nombre de résultats possibles pour chaque étape. Alors ici, nous avons 5 étapes correspondant aux 5 questions. Pour la question 1, nous avons 2 possibilités de réponse. Pour la question 2 également. Pour la question 3, nous avons 4 possibilités. Pour la question 4, 4 possibilités. Et pour la question 5, 4 possibilités. Nous devons maintenant multiplier le nombre de résultats possibles à chaque étape. Nous trouvons donc 256. 256 correspond donc aux 256 possibilités pour répondre à ce questionnaire. C'est maintenant à ton tour d'essayer la règle de la multiplication en répondant aux questions B et C.